Pendant que je te parle, ton corps se détend lentement. Par contre, Yannick, tu peux couper ton micro. Comme ça évite que j'entende tes bruits. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sens que ton corps, lentement, devient de plus en plus lourd. Et je t'accompagne en comptant vers le bas de 10 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend sur le lit. 10. Tu peux sentir tes pieds et tes jambes lentement devenir lourds. À chaque parole que je prononce, tes jambes deviennent lourdes. Tes jambes s'alourdissent. Le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds sont lourds, abandonnés sur le lit. 9. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas, lentement. Et la sensation est de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. 8. Tu peux aussi sentir ton ventre se détendre. Les muscles de la poitrine se détendent. Les épaules se détendent. Et c'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. 7. Toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds, détendus, les mains lourdes. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 6. Toujours plus détendu, toujours plus en profondeur, toujours plus libre, lourd. 5. Toujours plus bas. Maintenant, pendant que je compte de 4 à 1, tu vas toujours plus en profondeur. Tu te détends totalement. Et pendant que tu descends vers le numéro 1, tu commences à voyager. Et tu commences à chercher Yannick. Tu vas là pendant que je compte vers le numéro 1. Et quand je suis au numéro 1, tu es déjà là.
4, toujours plus en profondeur. 3, toujours plus près. 2, 1, tu es déjà là, quelque part. Et lorsque tu es connecté à Yannick, tu me dis comment tu le vois. Donc là, je le vois, il est plus grand que moi et je le vois très, grand, assez fort, massif. Tu le vois comme il est actuellement physiquement ou bien il a une autre forme? C'est pas défini. C'est une forme humaine, mais c'est pas défini. J'arrive pas à voir les détails. Bien. Pour l'instant. Maintenant, tu vas lui demander s'il accepte que l'on travaille sur lui durant cette séance. Demande-lui télépathiquement. Oui. Bien. Regarde-le, toi, énergétiquement. Comment le vois-tu? Regarde dans son corps, énergétique. Est-ce que tu vois quelque chose à l'intérieur? Quelque chose qui ne lui appartient pas? Non, pour l'instant, non. Bien. Pour l'instant, non. Maintenant, tu vas aller à la cause de ces sensations qu'il a derrière les oreilles. Quelle est la cause de cette sensation? Il a une gêne au niveau des oreilles. Regarde et dis-moi ce que tu vois. Regarde s'il y a une cause ésotérique à cela. Et tu me dis ce qui te vient sans analyse. Je vois qu'il a des oreilles, c'est marrant, des oreilles en pointe, un peu comme, comme un elfe. Oui. Prendre l'information. Un peu des oreilles de biche, mais je vois pas qu'est-ce qui... Est-ce que tu vois autre chose de différent, à part les oreilles? Dans cette dimension, regarde. Il y a peut-être un appareillage dessus, mais... Ouais. Ouais, il y a peut-être un appareillage dessus, un petit appareillage. Comment le vois-tu, cet appareillage? Comme les petits appareillages qu'on met aux personnes qui sont sourds. Oui. Bien. Maintenant, tu vas faire venir le responsable, celui qui a mis ces appareillages. Et tu me dis qui se présente. Qui a installé ces dispositifs?
J'attends, il n'y a personne là pour l'instant qui se déplace. Mhm. Ou toi-même, tu vas demander à Yannick de te montrer, d'aller à ce moment précis, au moment où ces dispositifs ont été installés. Et dis-moi ce que tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont été installés dans une autre vie. Mhm. Bien. Retourne dans ce souvenir, dans cette autre vie. Et dis-moi ce que tu perçois. Bon, j'espère que je délire pas. J'ai l'impression que c'était un être de la nature, en fait. Ouais. C'est pour ça que je vois ses oreilles en forme de... comment il s'appelle C'est un... C'est pas un centaure, mais c'est l'autre. Comment il s'appelle? Celui qui a des pieds en... euh, moitié humain, moitié humain, moitié... Avec des sabots, là? Oui, avec des Ah oui, sabots. comme dans Narnia, là, celui qui est caché derrière l'arbre, un peu avec des oreilles pointues, Voilà, c'est ça? voilà, c'est ça. Mhm. Bien. Quel est son style de vie? Comment il occupe ses journées dans ce lieu, en fait, lorsqu'il était un être de la nature? Et tu me dis tout ce Et- qui te vient sans ouais, ouais. analyser. Il s'occupait de la nature. Alors, il Ouais. s'occupait de la nature. Mhm. Euh, Continue. À quoi ressemble son lieu de vie? Bah, c'est une forêt. Mhm. Enfin, lui, enfin, oui, il est dans une forêt. Son habitat, c'est Mhm. Tu m'entends? caverne aménagée. J'ai pas Oui, je entendu, ça t'entends. a coupé. Tu peux répéter? Ah, pardon. Alors lui, enfin, je disais qu'il vivait dans la forêt Oui. et son habitat, c'est comme une caverne aménagée. D'accord. Bien. Il vit seul ou bien il vit accompagné dans ce lieu? Non, je le vois seul. Mhm. Bien. Va au moment précis où les dispositifs ont été installés dans ses oreilles. Mhm. Va à ce moment-là. Prendre l'information. Que s'est-il passé? Je vois pas exactement qu'est-ce qu'il lui a mis, mais il y a un moment, c'est comme si on avait attrapé un peu Mhm. des êtres de la nature pour leur mettre Mhm. ces trucs-là pour les contrôler. Mhm. Bien. Donc il y en a plusieurs qui ont été attrapés afin d'être Oui, contrôlés. Bien. parce ils ont une influence sur la nature, ils peuvent contrôler des choses, Mhm. Mhm. des éléments, Mhm. Mhm. ils peuvent discuter avec. Mhm. Enfin, ils ont une influence, voilà. Ils ont une influence sur. Mhm. Maintenant, regarde si des expériences ont été faites sur lui à ce moment-là, dans cette autre vie. Non, on lui a juste mis ça. Bien. Enfin, on lui a mis ça, ouais. Comment cela a influencé sa vie après, une fois ces dispositifs installés? Euh, c'est comme s'il avait moins de puissance, moins de. Mhm. J'ai l'image d'une forêt qui dépérit en Oui. fait. Mhm. Mhm. C'est comme si lui pouvait donner de la vie, enfin, Mhm. Mhm. un-
Ouais, comme Mhm. c'est assez difficile à expliquer. C'est comme Mhm. s'il était en lien Mhm. Avec la nature. avec la nature et qu'il servait aussi à ce que la nature vive. Mhm. Et en faisant ça, bah, je Mhm. pense qu'ils ont dû enlever. Ça Mhm. enlève de l'énergie, ça Mhm. enlève Mhm. du. C'est un peu comme une petite mort en fait. Du fait de s'attaquer aux êtres de la nature, ça agit Oui, directement sur la foi. oui, oui, oui. Bien. C'était leur objectif. Bah, ils entendent le mot contrôle. Ouais. Ils voulaient contrôler ça. Mhm. Bien. Ils veulent contrôler ça. Maintenant, regarde pourquoi Yannick, dans sa vie d'aujourd'hui, ressent toujours ces dispositifs. Ça n'a pas été enlevé, c'est pour ça. Ça fait combien de vies entre la vie où il a été un être de lumière et la vie où il est Yannick? Combien de vies se sont écoulées? Trois, quatre vies. Mhm. Et dans ces 3 ou 4 vies, il a eu cette gêne au niveau des oreilles? Oui, ça l'a suivi. Il était Bien. même, je pense, Mhm. qu'il était même sourd dans une vie. Mhm. À cause de ces dispositifs? Oui, 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 à cause de ça. Bien. Et dans cette vie actuelle, est-ce qu'il est toujours contrôlé par ces dispositifs? Hum, contrôler, non, je dirais pas ça, mais c'est comme si on laissait un vieil appareil, en fait. C'est que ça crée des perturbations. Mhm. Mais contrôler, non, comme si c'était vieux. Mhm. Comme si c'était un vieux truc qui avait été laissé là, mais qui gêne. Et Quelque chose qui gêne. ça lui procure quel problème en fait? Quel problème physique cela lui procure-t-il, ces vieux appareils? Bah, comme des interférences. Mhm. Est-ce que les acouphènes sont liés à cela? Oui. Mais Bien. oui, c'est lié à ça. C'est comme si. Ouais, c'est lié à ça. Parce que Mhm. si. Ouais, Mhm. c'est lié à ça. Parce Mhm. que même s'il veut entendre des messages Mhm. de l'au-delà, ça fait des interférences avec. Ça brouille et il peut rien entendre? Ça- voilà, ouais. Ça rentre en télescopage. Mhm. Bien. Maintenant, tu vas te... D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas une oreille qui est plus sensible que l'autre? Je sens que c'est celle de droite qui est plus sensible que la gauche. Oui, tu as raison. Hein, Elle est plus voilà. sensible, oui. Mhm. Hmm. Parce que je sens qu'elle est plus forte à droite qu'à gauche. Mhm. Que l'appareillage est plus fort à droite, plus gros d'ailleurs en plus à droite Mhm. qu'à gauche. Bien, maintenant, j'aimerais que tu regardes, lorsqu'il était un être de la nature, qui sont ces êtres qui ont installé ces dispositifs? Qui sont-ils? Regarde, prends de l'information. À quoi ressemble-t-il? Bon, j'ai envie de dire des reptiliens encore. Mhm. Tu les vois comment? Tu peux me les décrire?
Un peu plus comme des. J'ai l'impression que c'est un peu plus comme des. Ils sont plus grands que les êtres de la. Enfin, que lui Mhm, d'ailleurs, mhm, mhm. que l'être de la nature. Ça a été un peu violent d'ailleurs. Oui. Ils sont plus grands que. Mhm. euh, Ils sont arrivés d'un coup, tu veux dire, les reptiliens? Ouais, comme s'ils voulaient. C'est-à-dire, ils sont arrivés d'un coup. Bah, ils Oui, sont comme venus. une sorte d'invasion, Ouais, ouais. voilà. Mhm, mhm. Oui, comme une sorte d'invasion. Ils ne se sont pas préparés à leur arrivée, je veux dire. Non, Ouais. non, non, non. Ok, Et ça a continue. été violent parce qu'ils peuvent les voir. Les êtres de la nature peuvent voir les reptiliens? Oui, 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 oui. Oui, Mhm, oui, ils peuvent les voir. Oui, ils les ont vus. mhm, D'ailleurs, il y a eu de la peur dans. mhm. Il y a eu de la peur. Est-ce qu'ils sont dans la même dimension, les êtres de la nature et les reptiliens? Ou pas forcément? Non, ils sont pas dans la même dimension. Ok. Ils peuvent les voir. Donc prendre l'information, comment ça s'est passé? Lorsque les reptiliens sont arrivés, regarde, que se passe-t-il? Bah, c'est comme bah, ils ont capturé des. Mhm. D'ailleurs, je sais pas si c'est. Ils en ont capturé certains. Ils ont capturé un peu de tout. Oui. Des fées, des gnomes, des machins. Je pense que c'était pour faire des expériences. Mhm, mhm, mhm. Ils ont fait des expériences génétiques? Non. Quel type d'expérience C'était ont-ils fait? que du contrôle, que des. D'accord. Comme s'ils leur mettaient. J'ai l'impression qu'ils peuvent pas. Il y avait. Non, il n'y a pas de génétique en fait dans Mhm, ces êtres-là. mhm. Ils n'en ont pas fait sur les êtres de la nature à ce moment-là. Non. Bien. Donc uniquement du contrôle. Mhm. Mais c'était des. Je pense que c'était des tests qu'ils voulaient faire. Des Enfin, tests? des Mhm. tests de contrôle. Ouais. Est-ce qu'ils pouvaient contrôler ces êtres-là? Mhm, mhm. Et une fois qu'ils ont ils ont installé des dispositifs sur ces êtres, est-ce que les êtres de la nature euh, avaient conscience de cela, ou bien leur mémoire a été effacée? J'ai pas une information nette, mais j'ai un ressenti. C'est comme si on leur avait mis ça, mais Mhm. que ils pouvaient pas faire autrement. Et c'est comme si ils s'en apercevaient pas. Ouais, donc ils n'en avaient Mais en pas même temps, conscience. ils Ok. savent. Mhm, C'est assez bizarre, hein. mhm. Ou peut-être que c'est parce que c'est moi qui le vois et eux ne le voyaient pas. Prendre l'information. C'est pas très clair. Ouais. Ok. Euh, Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes dans la vie de Yannick, sa vie actuelle, est-ce que ces reptiliens sont toujours présents? Est-ce qu'il est toujours en relation avec ces reptiliens qui l'ont attaqué lorsqu'il était un être de la nature? Regarde. oui, 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 il y a des liens. Bien. Comment se Mm. manifeste-t-il maintenant dans sa vie d'aujourd'hui? C'est-à-dire comment ils se manifestent. Ben, est-ce qu'il lui rend visite? Est-ce qu'il continue à le contrôler ou à faire des choses avec lui ou avec sa famille? Regarde. Je vois c'est très bizarre. Enfin non, c'est très bizarre. Non, mais Mhm, ils se présentent pas à lui, mais c'est comme s'ils avaient une influence au loin. mhm.
je les vois pas en face à face, je les Ouais, vois ouais. plutôt plus loin et comme s'ils agissaient un peu sur lui. Mhm. Que font-ils en fait? Comment s'y prennent-ils? Ah, c'est comme s'ils envoyaient, ils ont comme une table de contrôle Ouais, devant eux ouais. et ils essaient de, je sais pas, ils appuient comme sur des boutons, Mhm, 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 mhm. et ils envoient des espèces de, comment on peut dire, des décharges dans ces appareils-là. Ouais. Dans les appareils, dans ses oreilles, tu Ouais, veux dire? ouais, Donc dans les ils oreilles. sont toujours actifs, donc ces appareils? Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que ces appareils-là, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont vieux Oui. Mais et ça toujours peut créer actifs. plus de, mais toujours actifs, mais ça peut créer des problèmes du fait que ça soit Mhm, un mhm. peu plus usé. Ouais. Donc ça lui crée des problèmes physiques du coup. Faudrait leur dire d'en mettre des Oui, plus neufs. Ils sont has-been leur appareil. bah oui. Ils exagèrent D'ailleurs, il quand doit même. avoir, je sais pas s'il a pas mal à la tête, mais Mhm. suivant une ligne un peu Ouais, particulière. ouais. Ça lui crée des maux de tête. Mhm. Oui, qui fait une ligne Ouais. d'une oreille à l'autre. À cause des appareils. Ouais, qui passe par devant. Mhm, Ça fait comme un, ça mhm. fait ça. Et les maux de tête, c'est en permanence ou de temps en temps, regarde? Ou c'est en continu? Alors non, c'est pas en continu. Mhm. Euh, Donc, est-ce que ces appareils sont continuellement actifs ou bien ils sont désactivés de temps en temps? non, ils sont pas continuellement actifs justement. Bah, D'accord. du fait qu'ils sont vieux. Et Oui, en fait, c'est comme si, c'est que quand ils envoient une espèce d'impulsion oui, dedans, oui. quand ils envoient une espèce d'impulsion, sinon ça reste Hmm. comme un élément qui est là, mais qui ne Mhm. sert pas. Ok. Et lorsqu'ils envoient l'impulsion, donc ça sert à quoi en fait? Il se passe quoi dans Yannick? Bah, ça crée une interférence en fait. Je Oui. sais pas pourquoi ils font ça d'ailleurs. Mhm, mhm, Ça crée une interférence. mhm. Bien. Maintenant, tu vas te connecter sur le responsable de ce projet et tu vas lui demander de se présenter devant toi. Et tu me dis à quoi il ressemble. Bah, il ressemble à un reptilien. Je sais pas s'il se fait plus grand que moi pour me faire peur, mais il est plus grand que moi. Tu as peur? Non, j'ai pas peur. D'ailleurs, je crois que j'ai l'impression qu'il se met plus grand que moi pour me faire, justement. Non, j'ai pas peur. Bien. Demande-lui pourquoi il a choisi Yannick pour mettre ses dispositifs dans ses oreilles. Pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? Il y a pas de, bah, ils l'ont attrapé. Mhm. Donc Il y c'était a un pas petit peu de, au hasard, quoi. oui, c'était au hasard. Il y a pas de raison particulière. C'était Ils l'ont juste un être attrapé. de la nature, quoi. Voilà. Ok. C'était un être de la nature qu'ils ont réussi à attraper. Mhm. Qu'ont-ils réussi à faire avec lui, en fait, depuis toutes ces vies qu'il a ces dispositifs? Qu'ont-ils expérimenté, en fait? Du contrôle. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que dans d'autres vies, ça contrôlait aussi d'autres personnes qui étaient à côté de lui, qui Mhm. étaient dans son entourage. Alors, demande-lui quelles sont les autres personnes qui sont contrôlées dans son entourage.
Ceux qui sont tout le temps avec lui. Comme la famille ou des amis qui peuvent être là. C'est proche, quoi. C'est proche. Ok. Demande au reptilien si ce qu'a vu son fils, l'ourson, là, est-ce que ça a un lien avec les reptiliens ou pas? Il rigole, ne me répond pas. Tu lui demandes une réponse maintenant. Oui. Non. Bien. Non, ça n'a pas de lien. Demande-lui pourquoi il a vu un ours dans la voiture. Euh, bah, il peut voir d'autres dimensions. Oui, et il a la faculté de voir d'autres dimensions? Oui, voilà. Oui. Mais pourquoi il a vu un ours dans cette dimension-là et pas autre chose? C'est ce qui s'est présenté. Et pourquoi il rigole? Pourquoi ça le fait rire? Mais parce que c'est pas lui. Enfin, parce que c'est pas lui qui a fait. Ok. Enfin, c'était pas un reptilien. C'est comme si c'était un. Ça le regarde pas. Ça l'a Ouais, fait. Enfin, ça le il n'est fait pas rire. responsable de cela en tout cas. Non, C'est et ça le quelque fait chose rire d'autre. parce que c'est des. Bien. Enfin, c'est des bêtises pour lui. Ouais. C'est pas. Ça l'intéresse pas. Ok. Maintenant, demande-lui si l'entourage de Yannick, s'ils ont des dispositifs également, son entourage proche. Euh, Je vois une fille ou une femme qui a aussi un. Ah, pareil, qui était un être de la nature, quelqu'un qui doit connaître. Ouais. Pareil, qui était Quel peut-être type? pas une fée, mais un être de la nature. Oui, peut-être une fée, mais je la vois pas petite, je la vois grande. C'est Ouais. marrant. Et cette fée, elle a quel genre de dispositif? Bah pareil, elle a à peu près. Dans les oreilles aussi? Ouais, dans les oreilles. Bien. Maintenant, tu vas te connecter télépathiquement aussi à son fils. Alors, il s'appelle comment, son fils? Il s'appelle Noah. 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 Bien. D'accord. Tu vas le regarder énergétiquement. Dis-moi comment le vois-tu énergétiquement, Noah? Attends, j'ai du mal à le trouver. Tu te connectes télépathiquement à Noah. Et tu me dis comment tu le vois énergétiquement. Bon, ça y est, je le vois. Je le vois comme un être humain. Il doit être un peu fatigué, par contre. Regarde, quelle est la cause de sa fatigue? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Bah, c'est ses énergies, mais alors c'est dû à quoi? Regarde s'il y a une cause ésotérique.
j'ai l'impression que c'est des êtres qui lui prennent son énergie, mais pas des reptiliens. Ah, il y en a plein qui traînent. Ouais. Bien. Maintenant, regarde s'il y a un lien. Dis-lui de te montrer les images lorsqu'il a vu cet ours dans la voiture. Regarde-toi. Que vois-tu? Lui, il voit un ours, mais toi, que vois-tu en même temps? Va à ce moment précis où il a vu cet ours. J'y suis, j'ai du mal à voir. Attends, que l'image se précise. C'est pas précis, mais bon, je vais dire un fantôme, mais... Et est-ce que ce fantôme... Qui a pris l'apparence d'un ours, je pense, oui. Est-ce que ce fantôme que tu perçois, c'est le même qui lui pompe son énergie? Non, c'est un autre. Demande au fantôme pourquoi il s'est montré sous l'aspect d'un ours. Demande-lui télépathiquement. Pourquoi? Pour pas lui faire peur. Parce qu'il a la perception, c'est ça? Parce qu'il voit? Oui. Donc c'était plutôt pas négatif, donc. Non, c'était pas négatif. Bien. Maintenant, regarde les entités dont tu m'as parlé, qui le fatiguent. Comment les perçois-tu? De quelle manière ils le fatiguent? J'ai l'impression qu'il y a des filins d'énergie comme ça qui sont pris par rapport à lui. Il y a son énergie qui sort, tu veux dire? Ouais, qui sort, ouais. Ils le prennent comme ça. Depuis combien de temps il a cela? Moi, je dirais depuis qu'il a 2-3 ans. Bien. Va au moment précis où ces entités se sont présentées à lui, en fait. Au moment où il leur a donné l'autorisation d'entrer dans son corps. Va à ce moment précis. Et dis-moi ce qui s'est passé. Écoute, moi j'ai l'impression que c'est des êtres qui sont morts, des décédés, qui sont là en fait dans son truc. Et c'est un peu comme s'ils les connaissaient. Et ils lui ont dit, on est là, on vient te voir, on est là. Ils sont potes, quoi. Ouais, voilà, pour te protéger, voilà, et en fait, il reste dans son, il reste dans son aura, il reste, voilà. Ils se nourrissent un petit peu et puis. Ils se nourrissent de lui. Ok. Donc il est fatigué par ces êtres qui sont autour de lui, quoi. Oui. Tu en vois combien? Ils sont pas mal quand même. Il y en a 4-5. Ah ouais. Ils se connaissent tous entre eux? Ils ont un lien, mais est-ce qu'ils se connaissent tous? C'est assez bizarre la question. Est-ce qu'ils se connaissent tous? Parce que c'est pas comme ça que
que je le Est-ce ressens. est-ce qu'ils sont C'est tous pas une arrivés question. est-ce qu'ils sont tous arrivés en même temps ou bien Oui, ils sont ils arrivés sont en arrivés au groupe, fur ouais. et à mesure, Non, non, en groupe. en Voilà. groupe? C'est qu'ils ont des liens ensemble. À quelle fréquence ils pompent son énergie, en fait? Ils se nourrissent, regarde. Moi, alors déjà, je les vois presque tout le temps là. Ouais. Et c'est surtout dans les moments où lui, Mmh. il est, par exemple, quand il dort, Ouais, à ce il se moment-là. relâche. Voilà, quand il se relâche. Mmh. C'est là où ils interviennent et ils pompent son Ouais. énergie? Oui, parce que si lui utilise son énergie, s'ils lui prennent, il tiendra pas. Mmh. Donc ils lui en prennent quand il en a pas besoin. OK, bien. Quel problème physique ou psychologique leur présence crée, dans l'enfant, quoi, en Noah? Ça crée un retard de développement. Mmh. Quoi d'autre? Euh, il est un peu fatigué. Mmh. Enfin, il est fatigué. Il est pas. Mmh. Il doit manquer de concentration aussi Mmh. Quoi d'autre? dans sa tête. Alors attends. Physiquement, hein. Ouais. Alors attends, physiquement. Est-ce que tu vois autre chose? Il a pas des absences des fois ou des pertes de mémoire. Oui, ça lui arrive, oui. Mmh. Voilà, ça peut lui causer ça. Mmh. Des absences ou des pertes de mémoire. Donc ça peut être embêtant pour l'école aussi, quoi. Ah oui, oui. Mmh. Mais c'est comme s'il avait pas assez d'énergie. Mmh. Et pourquoi ces entités l'ont choisi lui, plutôt que quelqu'un d'autre? Pourquoi ils ont choisi Noah? Il y a une raison particulière à cela? Bah parce il était faible et deux, parce il avait de l'énergie, Mmh. justement. Une ressource d'énergie Mmh. Mmh. assez grande. Mmh. Est-ce qu'il a une énergie particulière ou pas spécialement? Alors je le vois sans eux, il est hyper rayonnant. Ouais. Hyper rayonnant. Il est très. Mmh. Est-ce que c'est particulier? Je sais pas, mais il est hyper rayonnant. Bien. Maintenant, tu vas lui demander à Noah, avec tout ce qu'il sait maintenant, s'il Mhm. souhaite se faire continuer à se faire pomper son énergie ou s'il veut se débarrasser de ces êtres. C'est lui qui décide maintenant. Bah, ce qui est marrant, c'est que il est quand même attaché Eh oui, c'est ses copains. à ces gens-là. Oui, exactement. Et c'est comme si il allait couper avec une famille, Ben ou oui. Mhm. comme s'il allait lui manquer. Il est Mhm. nostalgique. Mhm. Donc il hésite un peu. Bien. Tu vas lui dire de faire un exercice. On va faire une futurisation, juste Mhm. simplement pour voir. Après, il pourra décider. Il se débarrasse de ces êtres et il va regarder son futur. Comment est son futur? Comment il se sent sans ces êtres avec lui? Et tu me dis ce qui se passe.
Il a du mal à s'en débarrasser. C'est juste pour voir ce que Ouais, ça ouais, fait. pour se projeter, ouais. Voilà. Comment est-il sans ces êtres? Comment se perçoit-il? Il a du mal à me montrer, hein. Et même moi, j'ai du mal à le voir sans ces êtres. C'est comme si c'était une partie de lui. Il a l'impression de couper avec une partie de lui. Demande-lui s'il a envie de continuer à être fatigué. Est-ce qu'il a envie d'avoir toujours des pertes de mémoire? Non, ça, il veut pas. Bien. Ça, c'est franc, il veut pas. Est-ce qu'il veut continuer à être bloqué dans son développement? Est-ce qu'il veut continuer à avoir un Ben, manque il de hésite là parce concentration? qu'il sait, il sait que c'est lié à la. Je sais pas ce qu'on peut lui proposer parce qu'il hésite. Est-ce qu'on peut. Bien. Regarde par quoi il est relié à l'intérieur de son corps, à ses êtres. Regarde à l'intérieur de son corps. Regarde s'il y a un dispositif qui le relie à eux. Non, c'est pas un dispositif. Je sens des liens, d'énergie comme ça qui sont Bien. Maintenant, greffés sur lui. tu vas demander à Yannick, son père, d'intervenir. Il va lui parler. Et tu me dis ce qui se passe. Il s'est mis à genoux. Là, il fait la demande. Il lui dit que c'est pour son bien. Que se passe-t-il? C'est pas qu'il est pas content, mais il est d'accord là. Il est d'accord, mais il est comme résigné. Voilà. Il est d'accord. Bien. Donc il va dire à ses êtres de quitter sa sphère énergétique complètement et définitivement, de s'ouvrir un portail et de disparaître. Et il va couper tous les liens avec ses êtres, tous les accords, tous les contrats ou tous les pactes qu'il aurait pu passer avec eux. C'est terminé. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Alors attends, il y a beaucoup de choses. C'est difficile pour lui. Déjà, il pleure. Que ressent-il à ce moment-là, dis-moi, dans son Il est corps? triste, mais il le fait. Il le fait. Bien. Elle est où cette tristesse dans son corps, dis-moi? Parce que s'il est triste, il sera toujours syntonisé avec ses êtres. Où est cette tristesse dans son corps? Au niveau du plexus. Bien. Donc tu lui dis de prendre cette tristesse avec ses deux mains énergétiques, de former une petite boule avec. Ça y est, il le fait. Il le sort de son corps maintenant. Il Il a détruit complètement cette tristesse. Il la désagrège. Et tu me dis ce qui se passe. Lorsqu'il les voit partir maintenant, que se passe-t-il sans cette tristesse? Il est mieux. Bien. Est-ce que tu vois autre chose dans son corps? Une autre émotion négative? Alors attends, je regarde s'ils partent. C'est un peu rapide, hein, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Et ça se passe un peu plus lentement. Parce que comme il a un peu du mal, enfin c'est pas qu'il a du mal, mais c'est pas aussi rapide que ça met un peu de temps. Et ouais, c'est pas évident de laisser partir ses copains, mais bon. Allez, ben je l'aide à les faire partir. Allez.
Et eux, ils perdent une source de nourriture, donc forcément, ça Bah plaît à oui. personne. Bah, Il a compris ça, il était utilisé comme nourriture. Il faut qu'il prenne conscience de cela. Hein. mais il le voit pas comme ça, lui. Bah oui. Il le voit comme des gens qui sont là pour lui. Bah oui, ils sont Hein. là depuis longtemps. Mm. Donc, je te dis, hein, parce que le travail n'est pas terminé, je Ouais, le ouais. vois pas complètement lumineux de la tête aux pieds. Mhm. Donc là, les pieds, ça a monté. Et là, Bien. on est Mhm. au niveau des épaules. Mhm. C'est en train de monter tout doucement. Bien. Est-ce qu'ils sont partis, les êtres? Ils ont quitté sa sphère énergétique. Ouais, ouais, Il a ouais, rompu les contrats avec eux, les ouais. pactes. Et ils sont sortis. Ils sont sortis. Ils ont ouvert un portail dimensionnel. Oui, ils ont ouvert un portail. Ouais. Ils ont fermé Ils la ont porte. d'ailleurs, ils ont été aspirés. Aspirés. Ouais. Éjectés. Ah, ouais, Allez. ouais. Ils ont été aspirés. Et lorsque tu les as vus sortir, tu les as vus avec le même aspect ou bien ils ont changé d'aspect? Non, non, ils avaient le même aspect. Bien. Ils ont fermé la porte. On va la fermer. Ouais, ça y est. C'est eux qui la ferment. Ok. Bien. Comment le vois-tu maintenant, Noah? Je le vois déjà beaucoup plus lumineux. Mhm. Voilà. Centré. Bien. Maintenant, regarde Et puis là. sur Mhm. quelle fréquence il vibre. Regarde à quelle fréquence il est. 8000. Ça me Bien. dit 8000. Tu lui dis d'augmenter ses fréquences jusqu'à une valeur idéale, une valeur où il se sent bien. Et dis-moi à combien il monte. Là, il est à 15 000. Mhm. Comment Il le rayonne, vois-tu hein. Il maintenant? rayonne vachement. Ah oui. Oh, oh là là. Bien, maintenant tu vas aller dans son futur. Regarde comment sera son futur avec ces nouvelles conditions, censées être autour de lui. Ah, je le sens heureux, il saute, Mhm. comme si en plus la pesanteur n'avait pas trop d'influence sur lui, quoi. Mhm. Comme s'il était sur la lune, quoi. Ouais, Il saute, machin. bien. Il veut qu'il revienne ou il veut rester comme ça maintenant? Non, je suis bien comme ça. Bien, Voilà. une bonne chose. Maintenant, tu vas te connecter télépathiquement sur Léna, sa fille. Ah, Et tu me dis comment tu la vois énergétiquement, Léna. bon alors c'est elle l'autre, l'autre être L'autre. de la nature. D'accord. Voilà, Ok. c'est Donc elle. ils ont été Oh, bah incarnés d'ailleurs ensemble. c'était, oui, D'ailleurs quoi? c'est un peu les mêmes. Elle a aussi des oreilles pointues, tu veux dire? Ouais. Ils font partie Mais d'un elle même... non, c'est plus une elfe elle. Voilà, Mhm. c'est une elfe en fait. C'est pas Ok, une fée, mais c'est une elfe. bien. Donc ils se connaissaient dans cette autre vie? Oui, 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 Et oui, oui, c'était des proches? oui. Ils étaient proches. Bien. Donc elle s'est fait Ils capturer se également et connaissaient. elle a des Oui, dispositifs au niveau voilà. des oreilles? Oui. Alors Bien. attends, est-ce qu'elle a que au niveau des oreilles? Oui. Est-ce que ces implants sont toujours actifs aussi dans cette vie-là? Hmm.
Ah, c'est marrant, pas autant que le père. Mhm. C'est comme s'il restait une trace. Bah, ça existe, ça aussi, des traces énergétiques de trucs qui ont été enlevés? Oui, bien sûr. Ah oui, peut-être. Bah, Ouais, alors ouais, c'est ça. ça existe. C'est plus ça. Oui, voilà, alors c'est ça. Mhm. Parce que je les vois pas aussi nettement, mais je vois Mhm. comme une, em- ouais, comme une empreinte énergétique qui est Ouais, là. Et ok. pas forcément Mhm. l'appareil qui est là. Mhm. Donc ça n'a pas de prise Voilà. sur elle, quoi, hein. Pas dans cette vie-là, en tout cas, c'est ça? Ça n'a pas de prise, mais Ça peut être activé quand même, éventuellement, ou c'est juste une trace, en fait? non, c'est une trace, mais qu'il faut enlever. Ouais, ok. Donc ça, c'est à Ça peut nettoyer. avoir Mhm. bon, ça il peut y avoir des petites choses, Mhm. Bien. peut-être des outils à répétition, des choses, des petites, Mhm. voilà. Mhm. Maintenant, tu vas demander à Yannick s'il veut conserver ses dispositifs dans ses oreilles ou s'il veut s'en débarrasser maintenant. Non, il veut s'en débarrasser. Bien. D'ailleurs, il ne sait pas comment faire. Bah, tu vas appeler les responsables et tu vas leur dire de retirer tous les dispositifs qu'il a dans son corps. Et tu me dis qui se présente, qui vient enlever les dispositifs. Alors, il y a un reptilien et deux petits gris Bien. qui viennent et chacun Mhm. sont sur chacune des deux oreilles Mhm. pour Ok. lui enlever. Donc tu leur dis de ne pas lui faire Voilà. mal, évidemment, qu'ils y aillent doucement. Et tu me dis comment ils s'y prennent. Est-ce qu'ils utilisent quelque chose pour enlever les dispositifs ou pas spécialement? Non, c'est avec les mains, mais il y a une manière de les enlever en D'accord. fait. Mhm. Il y a comme une manière de les enlever. Mhm. Je vois pas bien comment ils font, mais c'est comme s'ils avaient enfin, il y a un processus pour Mhm. les enlever. Et lorsqu'ils enlèvent les implants, ils sont dans un lieu spécifique? Regarde, ça se Non, passe où? Non? non, ils sont venus là où on était. Enfin, je sais pas où est-ce qu'on est, mais ils sont venus. D'accord, ils se sont déplacés. Ouais, ils se sont déplacés. Bien. Le reptilien, il est dans quel état d'esprit lorsque il voit les implants se faire retirer? Ça le gêne pas trop. Il l'a fait enfin, il l'a demandé ça assez facilement. Mais c'est comme si c'était un, un truc un peu obsolète, Ouais, c'est quoi. des vieux Que implants, ils ça, s'en fichent. voilà. Ouais, il s'en fiche un peu, ouais. Mhm. C'est Bien. ouais, voilà. Pose-lui la question D'accord. si Yannick a trouvé quelque chose dans son pied il y a quelques jours. Demande au reptilien si il est responsable de ça ou pas. Est-ce qu'il a un lien avec ce qu'il a trouvé dans son pied? Il me répond pas. Bon. Non, je pense pas. Je pense Mhm. pas. Pas Non, spécialement. non. C'était le pied gauche. Oui, Voilà. Non. bien. Alors regarde la cause. Vois si tu peux voir la cause, s'il y a une cause ésotérique à ce qu'il a trouvé dans son pied, au niveau de l'orteil, le gros orteil.
Non, pose-moi la question différemment, j'arrive pas à avoir l'information. Ce qu'il a retiré de son pied il y a Mhm, quelques jours, de mhm, son gros orteil, mhm. regarde d'où ça vient. Comment ça a atterri dans son orteil, ce qu'il a retiré de son pied. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? J'ai pas de réponse. Bien. Non, Ok. c'est assez. Ok. Non, j'ai pas de C'est pas réponse. grave. Moi, je dirais non, mais j'ai Bien. pas de réponse. Ils J'ai en pas de sont où au réponse. niveau des implants, au niveau des oreilles, regarde. Alors, ils ont enlevé les oreilles, là. Bien. Ouais, c'est un peu en l'air. Mais il y a comme un truc qui passe derrière la tête. Oui, c'est quoi? C'est comme, Regarde. bon, comme des tiges aussi. Mais je pense que c'était pour attacher les deux trucs en Ouais. même temps. Donc, ils sont en train d'enlever ça. Mhm. Alors, attends, on va. Donc il retire tout. Et tu checkes en même temps au niveau de son corps si tu vois autre chose. Tu fais un scan rapide au niveau de la tête, des yeux, du nez, la bouche, les dents. Ah oui, attends, alors, attends. Et tu demandes à Attends. Yannick en même temps de checker en même temps son corps, son Oui. propre corps, et tu regardes, tu vérifies. Donc après au niveau du cou, le cœur, les Ouais. poumons, les intestins, toute la partie génitale. Jambe droit, pied droit. Jambe gauche, pied gauche. Bras droit, main droite. Bras gauche, main gauche. Alors, Yannick. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, là, pour l'instant, je vois rien d'autre. Ok, bon. C'était juste dans les oreilles, donc. Ouais. Donc ils ont tout retiré, la barre derrière la tête. C'est bon ça aussi, la tige? Oui, c'est bon, ça y est. Bien. Donc il va leur dire de détruire ces implants maintenant. Ils s'en débarrassent. Et tu me dis de Ah, quelle manière il les ils ont plus détruit. de mal, ça, à détruire. Hein. Bah c'est des vieux, ils sont obsolètes, c'est pas grave. Bah oui. Ah non, ils se disent, oh, bah, on va l'utiliser sur quelqu'un d'autre. Bah oui, c'est pour ça que je leur demande de les détruire. Mhm. Et tu me dis comment ils les détruisent. Ils le désintègrent. Bien. Comment se sent Yannick maintenant sans ces dispositifs dans son corps? Hmm. Comment se sent-il maintenant sans ces implants dans ses oreilles? Bah, ils se sentent mieux, mais c'est pas ça encore. Mhm, Mais je pense que c'est plus énergétique, là. Hein. mhm. Maintenant, regarde dans son futur. Maintenant qu'il n'a plus ses implants dans ses oreilles, Hmm. est-ce que tu vois toujours des acouphènes ou pas? Regarde. Est-ce que tu vois un changement à ce niveau-là?
Oui, c'est mieux. Bien. C'est mieux. Mais il faut qu'il monte ses énergies. Mhm. Maintenant, Il faut qu'il regarde, monte ses énergies. Mhm. il se sent très solitaire. Regarde s'il y a une cause à cela, une cause ésotérique. Il se sent solitaire, c'est qu'il n'a pas d'amis ou pas Oui, de... oui, en Ah. amour, c'est pas top. Est-ce qu'il y a une cause? Quelle est la cause en fait de cela? S'il y a une cause ésotérique. J'ai l'impression qu'il a fait un pacte d'ermite, enfin un vœu d'ermitage, enfin, pour qu'il soit ermite. Ouais. À quel moment il a fait ce vœu, regarde. Dans une vie antérieure. Ça remonte à combien de vies? Je pense à 2-3 vies. Mhm. Je le vois. Je le vois en Asie, ouais, plus en Inde ou en Asie. Mhm. Et il fait un vœu d'ermite, en fait, d'être isolé, de faire l'ermite, quoi. Bah oui, bien. Donc ça pourrait venir de cela. Mhm. Ouais, oui, je pense, oui. Demande-lui s'il veut Parce rompre que ce vœu maintenant. avant que tu me poses la question, Ouais. c'est comme je sentais comme s'il avait été coupé de tout et que ça venait de C'est lui, ce hein. qu'il voulait à l'époque, ouais, dans cette C'est ce que vie-là. ça venait de lui et non pas de l'extérieur. Mhm. Maintenant, demande à Yannick s'il souhaite couper les liens avec cette vie maintenant. Oui, oui. Alors qu'il coupe, c'est terminé. C'est une vieille mémoire. Il n'en a plus besoin maintenant. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Alors attends, c'est difficile aussi parce que ça a été une vie importante pour lui. Mhm. Ça ne va pas annuler cette vie-là, simplement ça va couper les liens avec cette vie d'aujourd'hui. Ce, cette, ce vœu d'ermite, c'est une réminiscence. Mhm. Attends, hein, je Vas-y, lui prends de fais enlever. l'information. Oui, c'est pas évident. En plus, j'essaie de le futuriser aussi pour voir. Mais Mhm. il monte déjà Mhm. il devient plus lumineux. Bien. Oui, parce que ça a été un vœu difficile, hein. Bah oui, j'imagine. Ça a Mhm. été un vœu très difficile. Ça l'a rendu même, au lieu d'ajouter de l'énergie, ça lui a enlevé de l'énergie. Mhm. Déjà dans la Ça vie d'ermite, tu veux ça l'a dire? rendu, oui, ça l'a rendu moins brillant au niveau de son âme. Donc ça ne lui a pas spécialement convenu de faire ce Non, vœu-là alors. non, non, au niveau de son âme, mais c'était un vœu qu'il avait fait, donc il voulait respecter Alors ça maintenant, regarde, s'il est jusqu'au bout. souhaitable d'annuler ce vœu carrément dans cette autre vie. Regarde. Regarde tout Oui, son parce que futur. c'est comme si il s'était bloqué dans un vœu. Bien. Donc demande-lui s'il souhaite ne pas faire ce vœu. Oui, mais il me dit, je vais faire quoi si je fais pas ça? Bah tu regardes. Regarde son C'est un futur. but de vie. S'il n'accepte pas ce vœu, quel type de vie va-t-il avoir? Est-ce que sa vie sera plus heureuse ou pas spécialement? Regarde. Non, il aurait une vie normale, mais en étant ermite, c'est comme s'il Mhm. il pensait avoir une vie exceptionnelle. Et en fait, non. Et en fait, non. Non, ça l'a juste coupé de tout. Bien. Après, je sais pas s'il l'a bien fait ou pas, hein. Maintenant, il a le choix. Il peut changer cela. Il peut annuler ce vœu, ne pas le faire et avoir une vie normale. Et tu vas regarder les conséquences que ça a sur toutes ces autres vies derrière.
du fait de ne pas faire ce vœu d'ermite. Regarde. Les 2 ou 3 autres C'était... vies qu'il a eues avant d'être Yannick. Ah, oui. Bah si, ça a une influence, en fait, Mm. ce que je voulais dire. C'est que cette vie-là a c'est pour ça qu'il la sent encore aujourd'hui. Mhm. C'est qu'elle a une influence. Ouais. Et les Alors, autres vies qu'il a eues avant, les 2 ou 3 autres vies qu'il a eues avant d'être Yannick, entre le moment où il a été le moine et le moment où il est Yannick, est-ce qu'il a été seul aussi pendant toute cette vie-là? Regarde. oui, ça a été difficile pour lui, les relations. Les gens restaient pas. Bien. Les gens ne Donc, restaient pas. que souhaite-t-il faire maintenant? Alors, Est-ce qu'il renonce à ce vœu ou il le fait tout de même en connaissance de cause maintenant? non, il veut refuser. Oui, il veut refuser même s'il a une vie plutôt entre guillemets banale. Bien. Ok. Bravo. Voilà. Alors attends. Euh, Donc regarde. futurise avec lui. Ouais, je lui demande d'enlever ce vœu qu'il a fait, de se voir, De ne pas le faire du tout même. de pas le faire du tout et de vivre une vie normale. Mhm. Voilà. Bien. Comment le vois-tu maintenant? Bah, plus lumineux, Mhm. justement. C'est ça alors qu'il devait le. Ouais. Plus lumineux, Bien. plus souriant, plus heureux, Mhm. plus libre. Ok. Il prend plus d'espace. Ben oui. Son âme est contente. Ouais. Là, tu Ah, m'étonnes. il retrouve un potentiel. Ah oui, je le vois rayonner là, ça y est. Est-ce que dans cette vie-là, où il était moine, Mhm. est-ce qu'il avait déjà des facultés de clairaudience? Ou c'est venu progressivement tout cela? Ah non, la clairaudience, c'est lié au fait qu'il ait été un être de la nature. D'accord. Ok. Donc, il peut entendre les autres dimensions. Et sa vie de moine, elle a été avant d'être un être de la nature Non, ou après? après. 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 Bien. Déconnecte-toi de cette vie. Maintenant, Mhm. euh, tu vas me dire sur quelle fréquence... Non, ça on le sait. Maintenant, vous allez ouvrir un portail dimensionnel à une fréquence très élevée. Mhm. Et tu vas demander à Noah et à Léa Noah et Léa. D'accord. Noah et Léa. et sa Allez. fille Oui, oui. de venir avec lui. Ok. Mhm. Ils vont se nettoyer. Et Léna. Léna? Ouais, Elle Léna. s'appelle Léna? Noah et Pardon. Léna. Non, non, mais on y est là. Ok. Ça y est, on est. Regarde un lieu pour vous nettoyer. Il doit y avoir de l'eau. Dis-moi à Oui, quoi oui, on ça est ressemble. sur une grande esplanade avec un bassin, Bien. une fontaine. Mhm. Donc tu vas dire à Léna de se nettoyer énergétiquement. Et tous les résidus qu'elle a dans son corps vont disparaître maintenant. Les dispositifs qu'elle a au niveau des oreilles, Mhm. ses mémoires, elle se nettoie maintenant complètement. Elle prend une douche régénératrice. C'est une douche d'énergie qui va nettoyer l'intérieur de son corps. Mhm. Elle est contente. Mhm. Et Noah fait pareil, ainsi que Yannick. Et tu peux le faire toi aussi si tu en Mhm. éprouves le besoin. Vous vous régénérez complètement, vous vous nettoyez. Et s'il y a des résidus dans le corps, tout va sortir maintenant. Et tu me dis ce que tu vois au fur et à mesure. Cette énergie est pure, régénératrice. Ah oui, c'est des jets blancs un Mhm. peu Mhm. arc-en-ciel, un Mhm. peu avec des reflets arc-en-ciel. Mhm. Elle va nettoyer toutes les mémoires du Ouais. passé.
Oui, il y a des choses sombres qui partent par les pieds. Tout ce qui doit être nettoyé Qui va être coulent, ouais. nettoyé, régénéré. C'est une zone de repos. Bien. Ouais, ils sont bien là. Ah, ils rayonnent, hein. Ils sont bien, en fait. C'est une famille qui est unie, hein. Mhm. Mhm. Ah, ça me donne envie de pleurer. Il y a de l'amour dans... Il y a de l'amour dans... T'as un petit sensible. Ah, Bien. il y a de l'amour dans cette famille. Mhm. Mais non, mais je vois les liens qu'ils ont. Mhm. Est-ce que Noah a été présent aussi dans une autre vie, comme Léna? Regarde. Non, en tout cas, je le vois pas dans la vie où c'était un être de la nature. Ok, pas dans celle-ci en tout cas. Non. Bien. Peut-être. Mais le petit Noah, Mhm. moi, je pense qu'il a des capacités de médium. Et ouais, s'il voit les fantômes. Je pense qu'il a des choses. Il faut pas qu'il soit inquiet s'il a des. Mhm. Voilà. Ouais, il a des facultés à suivre donc. Bah, il a des sens qui sont plus développés peut-être que chez Ouais. d'autres personnes. Mhm. Des canaux qui peuvent être Mhm. plus Mhm. développés, ouais, Mhm. qui Ouais. peut peut-être entendre des choses. C'est Mhm. marrant, mais Mhm. il est important ce petit être-là. Mhm. Je sais pas, Mhm. Il a un rôle important à jouer. bah, oui, il a un rôle. Il a en tout cas, au-delà d'un rôle, il a beaucoup de capacités, ce petit gamin. Mhm. Bien. Maintenant, regarde au niveau de Yannick, au niveau de sa clairaudience. Est-ce Mhm. que ce contact va être réactivé en fait, du fait qu'il n'ait plus ses implants? Oui, oui, Bien. c'est là. Mais il Ma- faut qu'il le travaille Mhm. aussi. Maintenant, j'aimerais que tu appelles l'archange Michael, qui a été présent au cours d'une séance avec un médium. Et il lui a transmis un message. Je veux que tu te connectes avec l'archange Michael. Et quand tu le vois, tu me le dis. Oui, je le vois devant moi. Comment le vois-tu? Très grand, immense. Mhm. Ils dépassent tous de loin. Regarde maintenant au fond de ses yeux. Dis-moi ce que tu ressens lorsque tu le regardes au fond de ses yeux. Ah, une lumière éclatante. Mhm. La forme de ses pupilles. Je vois pas ses pupilles. Regarde bien. Prends ton temps. La forme, hein, Mhm. Est-ce qu'elle est ronde? Est-ce qu'elle a une autre c'est forme? rond, c'est Bien. rond. Tu vois ses mains? Oui, je vois ses mains. Combien de doigts? 5, il a des mains humaines, on dirait. Mhm. Bien. Maintenant, toi-même, tu vas augmenter tes fréquences.
augmente tes fréquences. Et dis-moi comment tu le vois au fur et à mesure que tu augmentes toi-même tes fréquences. Bah, je le vois comme un être humain. Toujours pareil. Ok. Ouais. Bien. Il est brun, plutôt brun, avec une toche blanche, Bien. plutôt humain. Ok. Ouais. Ouais. Demande-lui s'il a un message pour Yannick, puisqu'il s'est déjà présenté à lui. Est-ce qu'il a autre chose à lui dire maintenant? Continue, vis ta vie. Les choses vont venir. Est-ce qu'il a un message plus spécifique au sujet du système audio pour pouvoir établir un lien avec les êtres de la lumière? Il me parle d'une membrane. Oui. Une membrane. Il faut travailler sur la membrane. Autre chose? La membrane qui doit vibrer. Oui. Attends, j'essaie de... Parce que c'est un... Mais il va trouver des choses. Il va pas. Et on va venir l'aider. Est-ce qu'il y a une date butoir Si. pour cela ou... Une date butoir? Pour trouver en fait. Ah bah tu sais les notions de temps. Oui, non, il me parle pas de temps. Non. Mais ça, je vois pas ça dans 10 ans. Hein. Je vois ça. Enfin, il me montre que c'est assez proche. C'est là. en cours quoi. C'est en cours. Bien. Mais Est-ce qu'il a autre chose à lui dire que je n'aurais pas mentionné, qu'il doit savoir? il y a quelqu'un qui va l'aider. Il va faire une rencontre, peut-être un technicien ou quelque chose comme ça. Il y a un truc sur la membrane à travailler. Avec un autre petit, mais comme je suis pas acousticien, je sais pas comment décrire. Mais c'est comme s'il y avait un autre petit appareil à côté. Et là, mais il faut pas qu'il s'attende à ce que ça soit une radio, hein, un truc où on entend très très bien. Demande-lui si c'est un Twitter. Un Twitter. Alors, est-ce que c'est un Twitter? Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Bien.
C'est dans le genre, en tout cas. Mhm. Mais ce qu'il va recevoir, c'est pas... voilà, il faut pas qu'il se décourage parce que Mhm. il va pas entendre des gens parler comme nous on parle. Oui, oui, bien sûr. Voilà, ça va pas être Mhm. aussi limpide. Mhm. Bien. Voilà. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à l'archange Michael s'il a la possibilité de voir ses parents. Est-ce qu'il voit ses parents? Mhm, mhm. Oui. Est-ce qu'ils sont bien énergétiquement? Regarde. Alors le père, il a quelque chose, Ouais. je vois comme une tache noire Où ça? sur la jambe. Mhm. Enfin, je dirais pas sur la jambe, mais plus dans le bas du corps. Voilà. Enfin bon, je dis la jambe, mais le bas du corps. Mhm. C'est quoi cette tache noire? Regarde. Mhm. Je sais pas, c'est un truc qui est dans son aura. Et sa mère, comment la vois-tu? Fatiguée. Mhm. Elle est plus. Je la vois plus malade que le père, en tout cas. S'il y a enfin, entre les deux énergies, Mhm. son père, ça va à peu près, Mhm. mais sa mère je sens qu'elle est moins lumineuse que son père. Mhm. Donc peut-être plus malade. Mhm. Bien. Regarde à quoi c'est lié cette énergie, ce manque d'énergie. Regarde. Quelle est la cause de cela? Oh, c'est la vie. La vie. Mhm. C'est la vie. C'est enfin, les coups de la vie. Mhm. Bien. Voilà. Je pense pas que ça soit quelqu'un qui travaille sur ses énergies, donc elle Mhm. a accumulé Mhm. des choses. Dis-lui maintenant, si elle le souhaite, qu'elle peut se débarrasser de ces énergies négatives. Avec ses mains énergétiques, elle peut retirer tout cela. Et son père aussi. C'est simplement s'ils en éprouvent le besoin, s'ils souhaitent se débarrasser de tout cela. C'est très simple. Ah oui, ça leur fera Oui, oui, ils veulent bien. Bien. C'est comme s'ils allaient être plus légers. Mhm. On va les mettre dans la fontaine parce que c'est ce qu'ils ils veulent aller dans la fontaine, là. Ils veulent pas faire ça eux avec leurs mains. Ah ouais. Bon Moi, alors, tout le monde dans la fontaine. oui, oui, je les mets dans la Et ils vont fontaine. se ressourcer, se nettoyer énergétiquement. Mhm. Une bonne douche énergétique. Un bon nettoyage. Plus long hein, que les autres. Le temps qu'il faudra. Ouais, 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 plus long. Leur vie est plus longue, c'est vrai. Mhm. Donc ils se nettoient complètement, ils se régénèrent complètement. Ils se ressourcent. Et ils enlèvent toutes ces énergies négatives. Tout le corps émotionnel va être nettoyé, régénéré. S'il y a des traumatismes, ils enlèvent tout. Et tu me dis comment tu les vois au fur et à mesure qu'ils se nettoient, qu'ils se régénèrent. Bon, c'est la maman qu'on a le plus besoin, donc je suis sur la maman là. Mhm.
Est-ce que je l'aide aussi en même temps à... Mhm. Enfin, je visualise en même temps qu'elle se nettoie bien. Mhm. Donc ça se fait progressivement, ça descend comme Mhm. ça se remplit Bien. par le haut, Ok. ça descend vers le bas, Mhm. par le père. Mhm. Ouais. Il y a plein Mhm. de cicatrices, enfin même plus que des cicatrices, des ouvertures énergétiques Ouais, ouais. un peu partout. Mhm. Est-ce que les trous sont en train de se reboucher au fur et à mesure? Bah oui, C'est bien. pas facile, hein. Ça doit être des anciennes blessures, Mhm. enfin D'accord. des anciens Mhm. trucs. Mhm. Donc tout se restaure au fur et à mesure. Donc que ce soit lié à cette vie-là ou à d'autres vies, tous les traumatismes vont disparaître. Tout est nettoyé et régénéré. C'est plus long, hein. Ils sont à la moitié là. Ok. On a encore du temps. On a presque fini. Bien. Pendant ce temps-là, tu vas demander à l'archange Michael s'il a un message pour moi. Puisqu'il est là. Oui, tu as raison. Alors, continue ce que tu fais. Mhm. Fais attention. C'est bien, tu aides. Protège-toi. Continue, on t'aidera. Mhm. Bien. Tu le remercies. Attends. Ah, c'est pas fini? Non, il y a une notion de chercher, Mhm. d'apprendre. Mhm. Voilà, c'est bon. C'est ce qu'il voulait. Comme Mhm. de continuer, tu Mhm. vois, à apprendre des choses. Mhm. Voilà, c'est bon. Bien. Et tu vas demander une dernière chose. Et on va Mhm. rentrer. L'archange Michael. Ouais. Quelle est la mission de vie de Yannick? S'il a une mission particulière, quelle est cette mission? Je peux pas dire qu'il a une mission particulière, mais Mhm. il y a le mot technique qui revient, qui Mhm. est là. C'est Mhm. un technicien, Mhm. mais pas un technicien. Je le vois vraiment technicien. La technique pure et Mhm. dure. Mhm. La technique pure et dure, voilà. Mhm. Et après, il peut faire ce qu'il veut dans ça. Donc il peut aider ses congénères, s'il veut, au travers de cette technique, en fait, de ce qu'il maîtrise. Oui, mais sans. Mais il est pas là pour forcément aider des gens, Mhm. mais il est là pour vivre Mhm. une vie d'humain, Mhm. apprendre. Mhm.
Donc c'est de son propre chef s'il souhaite faire des choses en fait, s'il veut aider. Oui, C'est pas voilà. forcément. Il va découvrir des choses d'ailleurs en technique. Ouais. Donc par Ouais, rapport il à a ce un système-là. esprit. Oh, c'est marrant, il a un esprit créatif, lui. Il peut inventer des choses. Mhm. D'ailleurs, il va être inspiré. Mhm. C'est bien qu'on l'ait débloqué parce que c'est comme s'il allait être inspiré sur des choses. Je le vois Mhm. monter des choses après là dans le futur, Ouais. faire des tests, des trucs. Ouais. Il va être inspiré Mhm. dans des. Mhm. Il va avoir de l'intuition. Mhm. Bien. Oui, bon après ça peut être des choses qui peuvent aider l'humanité Mhm. Ok. ou des techniques, des choses qu'on cherche, je sais pas. Mais il y a des choses qui vont il va se mettre peut-être dans un groupe, dans des choses Mhm. comme ça. Mhm. Bien. Hmm. Regarde les parents, ils en sont où au niveau du nettoyage énergétique? Presque fini, on en est aux chevilles, pieds. Ah ben, on a bien avancé. Bah oui, mais comme c'est des choses qu'ils font pas souvent, Ouais, ils n'ont jamais fait. bah voilà, oui, Bah oui. c'est assez. Bien, on va avancer un peu dans le temps. Tu vas aller au moment où ils ont terminé de se nettoyer, où ils sont complètement régénérés et propres. Avance dans le temps. Va à ce moment-là et dis-moi comment tu les Ça y perçois. est. Hmm. Comment les vois-tu? Bon, ils sont plus lumineux, mais il reste quand même des. C'est comme si, bah, comme des cicatrices, des Bah choses oui, qu'on peut pas, ça, on peut pas tout faire non plus. voilà, qu'on peut pas enlever. Mhm. Donc Ok, il reste des choses, mais bon, bien. c'est des cicatrices, ouais. Mhm. Voilà. Non, ils sont bien. Vous allez maintenant saluer l'archange Michael, le remercier, et nous on va revenir tranquillement. Demande à Yannick s'il y a autre chose qu'il souhaite voir ou si c'est bon pour lui. Pour moi, c'est bon. Il est même très content. C'est beaucoup déjà. C'est beaucoup. Il dit ah oui, on a fait quand même pas mal de choses. Bien. Maintenant, une Ouais. dernière chose. Mhm, Si tu as l'information, il voudrait mhm. connaître le prénom de sa future de sa future chérie. S'il a une âme sœur, est-ce qu'il y a un prénom qui te vient à l'esprit? Il y a un L dans le prénom, Mhm. Léa ou quelque chose comme ça. Après, est-ce que c'est ça ou pas, je sais pas. Mais il y a un L dans le Ok, bien. quelque chose comme ça. Je les vois pas se marier. Mais tu C'est les vois plus une ensemble. vie, oui, Mhm. plus une vie commune que. Mhm. Bon après, je peux me tromper, je sais pas, mais je les sens pas. Je sens pas le mariage entre eux, Mhm. mais je sens une union entre eux, Une bonne connexion. Ok. une bonne connexion, mais pas Mhm. forcément un mariage. Bien. Il me dit qu'il connaît une Léa, effectivement, et tu as Ah, vu juste. ah bon? T'es fort, hein? C'est incroyable. Bon, dommage, on n'ira pas au mariage, mais bon. Non, mais le mariage, c'est pas utile entre êtres. Oui. Au contraire, ça crée des liens. Mhm. T'as raison. Restons libres. C'est oui, voilà, ça crée plus Mais oui. ça, ça peut créer des problèmes justement Mhm. dans des vies futures ou dans Mhm. d'autres vies, Mais oui. parce qu'il y a des liens qui sont faits comme ça, Mhm. parce Mhm. que les liens de mariage sont assez puissants Mais oui, c'est vrai, tu as raison. et pour les défaire Mhm. dans d'autres vies, c'est pour ça Mhm. qu'il y a des gens qui ont des problèmes dans des couples et Mais oui. c'est qu'ils sont liés à d'autres personnes dans d'autres vies. C'est ça. C'est compliqué, hein? Punaise. Bien. Alors, tu vas te déconnecter. Donc, vous avez remercié l'archange Michael. Oui, Vous lui oui, dites on au l'a. revoir. Tu le remercies aussi de ma part. Et nous, on va revenir tranquillement. Ok?
D'accord. Bien. Donc déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux, des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Donc je vais maintenant compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit. Et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps, comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centrée, bien équilibrée et bien réajustée. Tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. Et tu peux sentir cette sensation depuis les pieds parce que maintenant tes pieds sont très légers, comme tes chevilles, tes genoux. 2. Tu continues de revenir. Tes muscles et tes hanches deviennent légers. Ils ne sont plus aussi enfoncés dans le lit, mais tu te sens aérien, en lévitation, et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3. Tu continues de revenir. Ton dos, ton ventre, tes épaules, ta poitrine, ton abdomen deviennent très légers. Et il te semble que tu voles. Tu n'es plus enfoncé nulle part, mais tu voles. Tes bras et tes mains sont maintenant très légers, comme ton cou, ta tête, ton visage. La sensation est merveilleuse, magnifique. Tu te sens bien tranquille, serein. 4. Tu continues de revenir, lentement. Tu es à l'aise. Tu es bien. 5. Tu ouvres les yeux lentement. Voilà. Quelle aventure. Comment tu te sens, ça va? Ah, moi, ça va. Ouais, ça va. Je sais pas si tout ce que j'ai dit était... Ouais, ça avait du sens pour toi alors? Franchement, oui, absolument tout avait énormément de sens pour moi. Ah ouais? Bon. D'ailleurs, à un moment donné, quand vous étiez en train de travailler sur les énergies de Léna, j'ai senti comme tu sais, des push dans l'oreille d'un Ah oui. côté. Quand c'était Noah, c'était de ce côté-là. Et tu sais que quand j'allais dans la chambre de mon fils le soir, notamment hier soir, j'ai senti des frissons absolument partout Voilà. quand il dormait. Et je pense que c'était la présence des 5-6 entités Et que tu as oui, détectées il tout à était pas l'heure. Ils viennent tout le seul. soir. Ouais, ils viennent le soir. Et tu sais que depuis qu'il a 2-3 ans, en fait, il se secoue la tête pour s'endormir comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, donc ce serait depuis leur présence, quoi. Ouais, je pense, ouais. Et c'est peut-être parce qu'il voulait se débarrasser de leur, tu sais, les blablabla ou. Ouais, ils viennent l'embêter. Ouais, où ils jouaient avec eux. C'est ça. Ils faisaient du rock'n'roll. Bon, j'espère que ça a marché, ce qu'on a fait. Bah écoute, on va voir dans le temps comment ça se passe. Oui, et puis, oui, tu disais. Et puis, quand t'as dit il y a un L, ouais, c'est Léa. Et là, je suis, putain, mais c'est pas possible, comment il fait, quoi, c'est dingue. Non, mais alors, Léa, je l'ai vu au tout début, mais ça a résonné d'une puissance très forte. Et après, j'ai pas voulu dire Léa, je dis, bon, il y a un L dans le truc Léa. Mais c'est Léa qui est apparue en premier. Tu sais, moi, quand c'est clair comme ça, tu le dis, quoi. dis, bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Enfin, tu dis, est-ce que c'est écoute, ça ouais, ou pas? tais-toi Et alors, le pied, Léa, quoi. qui c'est? En fait, Léa, c'est cette personne dont tu nous as parlé avant, là? Ou c'est une autre encore? c'est la. Bah, je sais même pas si je vous en ai parlé Si, avant. au début, tu c'est la nous as personne- parlé d'une Enfin, tu nous as pas dit le prénom, mais tu nous as dit. Oui, il y a une- Oui, il y a une jeune femme qui me plaît beaucoup, Ok, et, donc c'est mais c'est ouais, c'est elle. Ouais, c'est énorme. Bon, bah visiblement, ça va se faire. Bah, en Et tout des cas, Léa, on n'en connaît pas 15, quoi, chacun. oui. Donc, oui. c'est, ouais. Ouais. Bah, en tout cas, elle est dans ton aura, elle est là. Donc, il y a quelque chose à faire tous les deux. Mais peut-être qu'elle, elle n'a pas. Elle n'est pas prête, je pense. Il est 13h déjà. Ouais. Voilà. Bon, bah si tu dois y aller, on va couper. Dans 2 minutes, mais enfin, je sais Ok. pas après si tu as d'autres choses à. Non, c'est Et bon. la seule chose que
que j'ai à dire, c'est un très, 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 très grand merci, quoi. J'espère que ça ira mieux, Bah en oui. tout cas. Et pour mes parents, j'ai ressenti une forte émotion quand ils sont passés, entre guillemets, à la douche Dans la énergétique. douche. Super. Vraiment, je l'ai ressenti. Et oui, Et tu même- étais tout ému, ouais, je t'ai vu, et tu quand, ressortais, ouais. et quand l'archange Michael s'est présenté à toi, je sais pas, j'ai ressenti une grosse émotion, tu sais, une espèce de, Mhm. je sais pas, de grosse mélancolie qui m'a pris au cœur, quoi. C'est Mhm. bizarre, hein. Ouais, j'ai toujours un peu honte de vérifier si c'est bien un vrai, mais bon, il faut le faire quand même, quoi. C'est vrai que, Non, non, je mais sais t'as pas, je me dis, raison. ça manque un peu de respect, Non, mais en même temps, voilà, il y a non, tellement de non, faux bah, ils anges qui se sont... pointent qu'on sait jamais, Ouais, quoi. je l'ai pas senti se gêner, il était assez ouvert à ça, quoi. Ça va, ouais. Il a pas été vexé. Mais Noah, alors moi, c'est Noah qui m'intrigue. Est-ce que tu sens pas qu'il a des... Et quel âge il a d'ailleurs? Il a 8 ans depuis le 3 décembre. Ah, et Il tu a- sens pas qu'il a des... Il a, depuis des années, depuis qu'il est des né, en fait, intuitions, des choses, des... Il a on du m'a toujours potentiel. dit que c'était Mhm. on m'a toujours dit que qu'il allait faire quelque chose d'important. Après, je ne sais pas Ah plus ouais, non plus. il est encore Ouais, tout jeune. ouais. Mm. Ouais. Mais qu'il était important. Ah oui, oui, oui. Il a un rôle important à jouer, mais je sais pas Alors, quoi. même plus que toi et que ta fille. Mhm. Ouais. À Ouais, c'est pour suivre ça. donc, à suivre de près. Oui, à suivre. On Un verra. grand merci à tous les deux. Et puis, Ouais. enfin, moi, je suis bluffé par cette aisance de voyage, quoi. Alors que moi, je suis Ah, pas réceptif à ça. La dernière fois, je voyais qu'un grand écran de fumée, je voyais rien du tout, Moi, quoi. tu as vu quand même quelques trucs. Ouais, Mm. j'entendais surtout, j'entendais un petit peu leur voix. Ils me Mhm. disaient, il nous manquera pas celui-là. Enfin, bref. Ah oui. Non, mais je pense que tu pourras réessayer parce que on a quand même enlevé plein de choses. Mhm. Donc peut-être sur une autre fois que ça marchera Mm. mieux. Tu le ferais directement. Ouais. Mais je vous tiens au Donc courant. je vais couper Et l'enregistrement.